William Branham dit avoir reçu une vision le 22 décembre 1962 à Jeffersonville, Indiana, juste avant 10 heures du matin. Il en a parlé dans son sermon le lendemain. Je regardais à l'ouest. Cela avait la forme d'une pyramide. Deux de chaque côté et un au sommet. Et voilà venir 5 anges, les plus puissants que je n'ai jamais vus de ma vie. Ils étaient autour de moi, je ne pouvais pas les voir. Mais j'ai été emmené dans cette constellation sous forme de pyramides qu'ils formaient. À l'intérieur de cette constellation d'anges, des 5 anges. Et je me suis dit, eh bien, un ange de la mort serait seul. S'il y en a 5, c'est la grâce. Cela m'a vraiment secoué, cette déflagration et la vitesse à laquelle ces anges sont arrivés comme ça. 5 anges en même temps qui formaient une constellation. Comme un peu comme cette pyramide que j'ai dessinée ici. Il m'a regardé en premier, ça avait l'air d'être. D'abord, on dirait que c'est vu de loin, cela semblait, on dirait la couleur des colombes. Et il venait dans cette direction. On voyait 1, 2, 3, 4, et puis un juste au sommet. Ce qui faisait 5. Il est clair d'après son témoignage qu'il a vu 5 anges. Parce qu'il les répète 5 fois dans ses sermons. Dans le chapitre 3 de son livre intitulé « Les prophètes du XXe siècle », Lee Weil déclare qu'il a rencontré William Branham le 26 décembre 1962 et ont discuté sur cette vision. Il a déclaré qu'il spéculait si la vision pouvait être liée au dévoilement des 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Lorsque William Branham raconte la même vision le 30 décembre 1962, 7 jours après son premier récit, le nombre d'anges commence à changer. De 5, il est passé à 7. J'ai vu une constellation de quelque chose qui venait. C'était semblable à des petits points. Il ne pouvait y avoir pas moins de 5 et pas plus de 7, mais ils avaient la forme des pyramides. Durant ces sermons, Frère Branham va profiter pour annoncer une importante série de réunions à venir. La chose suivante que l'on a prévue, autant que nous le sachions, ce sont ces 7 sceaux. Et Dieu voulant, nous commencerons avec cela aussitôt que l'Église sera terminée. Donc, le 23 décembre, il est très clair qu'il y avait 5 anges dans la vision. Mais arrivé le 30 décembre, il ne semble pas sûr s'il y avait 5 ou 7 anges. Qu'est-ce qui a réellement causé les changements? Les nombres étaient très importants pour Frère Branham. Dans son premier sermon du 23 décembre, il mentionne les nombres 5 10 fois et les nombres 7 seulement 5 fois. Ensuite, dans son deuxième sermon du 30 décembre, il mentionne les nombres 5 7 fois et les nombres 7 plus de 70 fois. Mais tous ces sermons ne parlent essentiellement que de la même vision. Cette année qui approche, nous sommes en 1970. 7 ans de retard. Ces 7 sceaux, comme vous le savez, c'est juste la manifestation des 7 anges. Ce sont les 7 églises. Mais il y a 7 autres sceaux. C'est au dos du livre. C'est en dehors de la Bible. Le 7 chandeliers d'or des 7 églises. C'est alors les moments que le 7 voix d'Apocalypse 10 soit révélé. Réfléchissez sérieusement. Si c'est le cas, alors la pyramide est coiffée par les 7 tonnerres. Les personnes présentes maintenant, les 6 personnes qui ont eu ces songes, n'est-il pas étrange qu'il n'y en ait pas eu 7? William Branham a visiblement prêté une attention très particulière à sa discussion avec Lee Weil. Puis, après avoir introduit les doutes dans l'esprit des gens quant au nombre d'anges qu'il a vus, il s'est définitivement appesanti sur les nombres 7. Cette constellation d'anges, ces 7 anges en forme de pyramides, sont ces tonnerres qui viennent. Ne sachant rien à ces sujets, une déflagration s'y fit entendre. Et voilà, ces 7 anges sont venus de l'éternité. Ils vont à l'ouest et reviennent. Où est-ce ceci? Ces 7 anges dans cette constellation qui sont venus vers moi. Cela pourrait-il être
ces puissants tonnerres, ou les septième ange, dans cette constellation qui en contenait 7, constellation de la 7e période, formant une pyramide, soit 3 de chaque côté et 1 au sommet, et qui sont venus de l'éternité. Cela se pourrait-il? Est-ce le mystère des tonnerres qui ramènera la pierre fêtière? Est-ce que William Branham a-t-il changé par hasard les nombres d'anges de 5 à 7 parce qu'il savait qu'il allait prêcher les 7 sceaux, voulant lier la vision à cela? Vous vous demandez peut-être aussi pourquoi la nuée n'est pas mentionnée dans cette vision s'il était si importante. Mais c'est un sujet qui sera traité dans une autre vidéo. Merci d'avoir suivi. Donc les 23, il nous dit devant l'église qu'il a reçu une vision qui vient de Dieu. Le 26, maintenant Levi qui était à l'église a trouvé que cela n'était pas... Ça ne pouvait pas être 5. Alors ils vont se rencontrer avec Levi. Levi va lui demander, n'est-ce pas, de changer le nombre d'anges, d'enlever 5 anges qu'il avait vus dans sa vision et de remplacer les 5 par le 7. Et William Branham, après avoir discuté avec Levi le 26, les 30, lorsqu'il reviendra devant l'église, il va commencer maintenant à introduire le nombre 7 pour remplacer le nombre 5 qu'il avait pourtant argumenté en disant que c'était les chiffres qui renseignaient symboliquement sur la grâce. Vous voyez, il va changer le nombre 5 par le nombre 7. Pourquoi? Parce que il fallait correspondre le nombre avec la suite des enseignements qui allaient venir. Donc les 7 sceaux, les 7 tonnerres, les 7 églises et tout le reste. Tu vois? Donc Dieu te donne une vision. L'Éternel Dieu Tout-Puissant. Toi, tu prends cette vision, tu amènes ça auprès d'un frère et le frère change la vision qui vient de la part de Dieu, le nombre que Dieu a donné dans la vision, et le frère met un autre nombre là-dessus. Et toi, tu te dis que tu es prophète, tu es pasteur, et toi, tu préfères prendre la parole qui vient d'un homme pour, n'est-ce pas, écraser ce qui t'avait été donné soi-disant par Dieu. Donc, on voit tout de suite que ce n'était pas une vision qui venait de Dieu. Comment tu peux prendre la parole d'un homme, la rendre, n'est-ce pas, plus importante que la parole de Dieu, alors que la Bible dit que tout homme soit reconnu comme menteur et que Dieu seul soit reconnu comme vrai. Si une vision qui vient de Dieu, soi-disant, est remplacée, le contenu est remplacé par une parole qui vient d'un homme mortel, c'est que ça veut dire que cette vision était d'abord déjà fausse dès le départ. William Branham, c'était quelqu'un qui avait créé toute une fiction autour de son ministère. Et puis vous remarquez qu'il ne parle même pas de la nuée. Il ne parle pas de la nuée. C'est 3 mois après, lorsqu'il verra, n'est-ce pas, la photo de Life Magazine sur la table de frère Softman. C'est la première fois qu'il verra la nuée. Et dans les prédications qui vont suivre, il va commencer maintenant à rattacher la nuée et la révélation des 7 sceaux. C'est-à-dire, lorsqu'il fait la révélation des 7 sceaux, il ne savait même pas qu'il y avait la nuée qui avait apparu à Flagstaff, au nord d'Arizona. Il ne savait même pas. Sinon, il aurait déjà dit que la révélation qu'il donnait sur les 7 sceaux est venue des anges qu'il avait transportés dans les airs et qui lui avait donné cette révélation. Il révèle les 7 sceaux, soi-disant une révélation, parce qu'on sait déjà que c'est un plagiat total, du premier au 7e sceau, comme d'ailleurs tous les autres enseignements. Et puis, pendant tout le temps qu'il révèle, soi-disant il apporte la révélation sur les 7 sceaux, il ne sait même pas que la nuée était venue. Et c'est après qu'il voit la nuée sur la Life Magazine, sur le bureau de frère Softman. C'est alors qu'il va commencer dans les prédications, 4 mois après qu'il va commencer à parler de la nuée. Lui qui courait derrière les événements. Une chose comme la nuée, ça serait la première chose qu'il allait raconter à son église. Mais il le voit après et il va commencer à faire maintenant les raccordements entre les deux. Donc vraiment, il n'était pas sérieux, ce monsieur. C'est triste, hein? Vraiment c'est triste. Et tout ça, il va mentir au nom de Dieu. Quel blasphème! Tout ça, il va mentir au nom de Dieu. Il a embarqué les gens dans une fiction et les pauvres gens qui ont crié à toutes ces choses. C'est vraiment triste. Vraiment un homme comme ça, étonnant.